Ce mec a raison de recadrer cette femme, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Moi, jamais de ma vie, je laisserai ma fille se marier avec quelqu'un qui est au chômage. Mais déjà, Jamais. déjà de 1, Ok. c'est pas à toi de choisir. Non, mais non, je la conseille. Elle est jeune, tu Mais- vois. Quoi? Tu la conseilles, mais Voilà. c'est pas toi qui Je la choisis. conseille et je lui dis, viens t'asseoir. Oui, viens t'asseoir, y a pas de problème. Mais pourquoi moi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, ça voudrait dire déjà qu'à un moment donné, nous, on n'a pas fait notre rôle dans l'éducation. Et ça, c'est encore un autre sujet. La fille, elle doit avoir la capacité d'analyser la situation. Donc quoi? Beaucoup de parents font l'erreur de penser que leur rôle est de décider à la place de leurs enfants, alors que leur rôle est de faire comprendre un raisonnement, une capacité d'analyse, une confiance en soi pour que leurs enfants prennent les bonnes décisions par eux-mêmes. Pendant toute mon enfance, j'ai eu des problèmes à répétition avec mes parents parce qu'ils voulaient m'obliger à faire des choses et qu'ils me disaient « c'est comme ça, je suis ton père, je suis ta mère, tu dois suivre mes directives ». Toute mon enfance, j'ai eu une relation extrêmement conflictuelle avec mes professeurs. Parce que systématiquement, ils me disaient « Yomi, Yomi, c'est comme ci. Yomi, c'est comme ça. Yomi, tu dois faire ci. Yomi, tu dois faire ça. » Et à l'inverse, je n'ai jamais eu de problème avec mes entraîneurs de foot. Pourquoi? Parce que mes entraîneurs de foot, ils m'expliquaient simplement comment faire pour atteindre un objectif commun qu'on avait. Ils voulaient que je devienne un bon joueur de foot, je voulais devenir un bon joueur de foot et ils m'expliquaient comment faire. Et donc je le faisais avec plaisir. Parce que alors qu'à l'école, on m'obligeait à apprendre des choses que j'avais pas envie d'apprendre et que je trouvais à 100% inutiles. Et ce que les parents oublient tout le temps, c'est qu'ils ont le même objectif que leurs enfants. Ils ont envie que leurs enfants soient heureux et l'enfant a envie d'être heureux aussi. Donc la clé, c'est pas d'obliger votre fils ou votre fille à faire ce que vous pensez être la bonne chose pour qu'il soit heureux. Simplement de lui demander ce qui lui rend heureux et de l'aider à trouver des solutions pour atteindre cet objectif. Et donc ma future fille, moi je vais pas lui dire « ne marie pas quelqu'un qui est au chômage ». Eh bien, je vais tout simplement lui demander « qu'est-ce qui est important pour toi chez un mari ?» Et ensuite, je vais lui poser des questions simplement. Je vais lui demander qu'est-ce que tu penses qui est important pour l'éducation de tes enfants? Qu'est-ce que tu penses qui est important pour que ta future famille soit heureuse, pour que toi, tu puisses te sentir bien? C'est très probable que par elle-même, elle va se rendre compte que c'est mieux de choisir quelqu'un qui a un minimum de succès financier. Et si elle en a rien à foutre de l'argent, tant mieux pour elle. Et elle aura toute mon approbation pour choisir avec qui elle a envie de se marier.